Hello les amichons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo blabla, voilà, tout simplement parce que je n'ai plus fait de vidéo depuis l'arrivée de Pogno et je trouvais ça nécessaire de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer, voilà, s'il mange bien, s'il est bien, s'il n'est pas malade, sa cage, si ça marche avec les tapis et les alèses, comme je vous ai montré pour la nouvelle solution, et vous montrer son parc, parce que oui, je lui ai fait un parc, mais vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc du coup on va commencer par sa cage. Comme vous pouvez voir, il n'est pas dedans. Tous les matins je me réveille et je vais donner la vitamine C à Pogno. Je lui donne aussi ses extrudés, pardon. Et voilà, je l'installe dans son parc où il est toute la journée parce que je n'aime pas en fait que mon Pogno soit enfermé dans sa cage toute la journée. Et vu que je suis à la maison 24 heures sur 24, que je n'ai pas de travail comme je vous l'ai déjà dit, je peux m'occuper de Pogno toute la journée. Voilà. Et il faut savoir que du coup Pogno me le rend bien parce qu'il est très 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 câlin, très amitieux, il n'a pas peur. Voilà, c'est vraiment un cochon d'Inde idéal. Je vais vous expliquer aussi un petit peu ce qui s'est passé quand j'ai été le chercher chez les... j'arrive plus à parler, bref. Le chercher chez l'éleveuse. Je vais y arriver. Donc en gros, quand je suis arrivée là-bas, donc il faut savoir qu'il y a 40 minutes à peu près de route. Donc en attendant, vous voyez la cage comme ça. Donc je vais vous faire une petite visite guidée en même temps. Donc en allant chez l'éleveuse, tout simplement, je stressais énormément. Je savais que j'allais recevoir mon bébé et que j'allais enfin le prendre dans mes bras. Donc dès que j'arrive, ben, l'éleveuse m'accueille. Voilà, elle ouvre la grille du devant de sa maison. Et moi, je viens donc avec ma caisse de transport directement, parce que je n'avais pas envie de faire l'aller-retour, le rechercher dans la voiture, etc. Donc du coup, on va là où elle a installé tous ces cochons d'Inde. Donc ils étaient en fait installés dans des genres de... pas de cage, hein, dans des... on va dire dans des grands box qu'elle a fait elle-même. Et c'est magnifique. Et je vous conseille d'aller voir, parce que vous pouvez très bien aller voir sur sa page Facebook, donc c'est à 2 et 4 pattes. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description si vous voulez aller voir. Il y a même des photos de Pogno, de ses parents, de ses frères, donc voilà. Vous pouvez très bien aller voir sur sa page Facebook. Et donc du coup directement, elle l'a pris, elle me l'a mis dans les bras. Donc j'étais vraiment trop amoureuse quand je l'ai eu sur moi parce que je me suis dit c'est mon bébé, ça fait depuis le début que je l'attends. Voilà, depuis le début j'ai des photos de lui et que je l'attends. Ça fait très longtemps que j'attendais d'avoir mon bébé et donc du coup je l'ai pris et directement il n'était pas craintif, il était vraiment câlin, il restait dans mes bras. Alors peut-être vous allez me dire c'est parce qu'il avait peur, mais moi je ne le ressentais pas, je ressentais pas sa peur, en tout cas je sentais qu'il était détendu. Directement je le caressais, il commençait à faire des petits tourr comme ça, donc normalement c'est que le cochon d'Inde se sent bien quand il fait ce genre de bruit. Oui, il faut savoir que je le fais très très bien, hein. Donc du coup voilà, tout s'est très bien passé, l'éleveuse était au top, j'ai pu voir les parents de Pogno, j'ai pu voir les autres races qu'elle avait, donc elle a des cochons d'Inde, des chinchillas, elle a aussi des oiseaux, enfin voilà, des lapins, elle fait un petit peu l'élevage de tout et je trouve ça super intéressant d'aller voir. Donc je répète, c'est à 2 et 4 pattes sur Facebook si vous voulez aller voir. Ensuite, donc du coup on va passer à la cage. Donc comme vous avez vu, il y a eu du changement. Je vous ai ouvert le colis de chez Zooplus et j'ai reçu le pont en bois. Alors le pont en bois qui est 150 000 fois la taille de Pogno, mais bon c'est pas grave. Du coup j'ai fait une genre d'entrée, voilà, d'entrée à sa maison. Hop, je vous montre. Vous voyez, il y a l'entrée là-bas de la maison de Pogno. Donc ici, vous avez le foin qui déborde un petit peu parce que Pogno est un petit peu petit. Donc non, il ne va pas dedans et il ne fait pas caca et pipi dessus. Je surveille parce que je suis là toute la journée, comme je vous l'ai répété. Donc normalement, il y a son bol d'eau et son bol de granulés juste ici. Mais là, il est dans le parc vu que Pogno est dans le parc. Donc ici, vu qu'il y avait de la place, j'ai mis la petite peluche. Il n'y touche pas, donc voilà. Il le pousse des fois de la tête, mais c'est tout. Au départ, le pont en bois, je l'avais mis d'une façon à ce qu'il puisse monter pour aller dans le hamac qui est juste là au-dessus. Mais j'ai remarqué qu'il n'y allait pas encore. Je pense qu'il est encore un petit peu...
voilà, il hésite encore un petit peu à monter sur le pont en bois, donc je le ferai plus tard quand il aura plus confiance en lui. Donc voilà, et du coup au niveau du parc, je vais vous montrer ça. Donc en fait c'est un lit, tout simplement, hein, c'est un lit. Donc voici le parc, on va dire entre guillemets. Là c'est normal que vous ne voyez pas Pogno, il fait dodo dans sa couette qui est juste ici. Donc il faut toujours faire très attention quand je vais sur le lit. Moi principalement je m'assis juste là, comme ça je peux le regarder dans son parc. Alors il faut savoir que j'ai protégé tous les contours du lit, donc c'est-à-dire que de toute façon un cochon d'Inde sent quand il y a un trou et ne va pas plus loin. Ce n'est pas comme un lapin, s'il voit un trou il saute et il pourrait s'enfuir. Qu'un cochon d'Inde il sait quand même la distance. Donc les mannes qui sont là, c'est pour bloquer. J'ai mis tous des trucs à l'intérieur du bordel en fait. Hein. Oui, c'est pas très beau à voir, mais c'est pour bloquer en fait les deux trous qu'il y avait. Ensuite, il y a une petite peluche ici. Ne faites pas aussi attention au mur. Je vous ai dit, c'est une pièce à rénover, donc voilà. Mais c'est pour faire la quarantaine de Pogno. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, oh mon Dieu, tu as mis une boule à foin. Il faut savoir que vu que je suis là H24 près de lui, il faut savoir que je surveille la boule à foin, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déconseillé la boule à foin, vu que le cochon d'Inde peut bloquer, imaginons, sa tête dedans, ne puisse plus en sortir et pourrait mourir carrément. Donc du coup, moi je fais très attention à ça. Il ne met pas sa tête dedans, il mange juste le foin qu'il y a à l'intérieur, donc voilà. Alors, par rapport à Pogno, donc il mange ses extrudés tous les jours, donc ça, il les mange très très bien. J'ai commencé à faire la transition des légumes, donc au niveau des légumes, ses préférés, donc c'est la courgette, le poivron, donc les feuilles de chêne. Et il aime bien quoi aussi? Bah, il aime bien aussi l'endive. Donc le chicon pour les Belges, comme on dit. L'endive, ensuite, il n'aime pas le céleri. Le céleri en branche, il n'aime pas. Il n'aime pas non plus le fenouil. Il en mange un tout petit peu. La menthe, il en a mangé un tout petit peu aussi, mais voilà, sans plus. Et aujourd'hui, il va goûter, du melon, voilà. Donc en très petite quantité, parce que vu qu'il faut que je teste pour voir s'il aime bien ou pas, ben voilà. Vous pouvez le voir bouger en dessous de la couette. Donc voilà, donc il y a son bol d'eau, ses extrudés, puisqu'on est le matin, donc du coup il doit manger ses extrudés, et le soir il mange ses légumes. C'est toujours à la même heure, à 6 h du soir, il a ses légumes. Vous avez quelques jouets, mais pas beaucoup, parce que pour le moment, il ne joue pas beaucoup. Il vient souvent faire des câlins, etc. Je me dis, en même temps, c'est un bébé, il n'a que 1 mois et 13 jours. Il va avoir 2 mois ce 22. Donc du coup, c'est encore un bébé. C'est comme si nous, on venait d'avoir un enfant et qu'on lui demandait déjà de jouer à 1 mois. Donc c'est un petit peu jeune. Donc du coup, je le laisse le temps de s'habituer aussi. Donc voilà. Bref, donc il y a beaucoup de peluches aussi, parce qu'il adore les peluches, se cacher en dessous, faire des gâtés aux peluches. Donc il y a quelques jouets comme je vous ai dit, et il y a des tuyaux. Alors vous allez me dire, oh mon Dieu, c'est du carton. Je sais très bien que c'est du carton, mais comme je le répète, je suis là H24, donc je peux surveiller. Donc en fait c'est un carton, mais très dur. C'est le carton le plus dur que j'ai jamais vu de ma vie. Donc ce n'est pas des rouleaux de papier toilette, hein. C'est beaucoup plus gros que ça. Normalement c'est du carton, en fait c'est un tuyau pour mettre les géantes photos dedans. Voilà, pour garder les photos à l'intérieur. Moi j'ai trouvé ça et c'est vraiment la taille de Pogno, donc je me suis dit, comme il est petit et que j'ai pas d'autres tuyaux en attendant, je lui ai mis ça, mais je vais lui en acheter sur Zooplus. Maintenant, on va passer à Pogno. Donc, si jamais pour les vitamines C, il prend celle-ci que j'avais commandée, que je vous ai montré. Non, je vous avais pas montré du coup. Donc, c'est les Francodex. Il les prend avec la petite pipette qui se trouve ici. Donc, Pogno prend du 0,5 pour le moment, vu son poids. Pour le poids, il fait à peu près 300 grammes, donc voilà, il a pris du poids, hein, c'est tout à son honneur, il a pris du poids. Alors, où est-ce que tu es mon Pogno? Juste pour te montrer mon chouchou. Donc voici petit Pogno, avec sa petite oreille un petit peu mal mise, hein, mon amour. Voilà. Donc voici petit Pogno, il adore aller sous la couette à sa maman, hein, mon dadou. Hein, mon chéri? Oh oui, t'étais en train de faire dodo, mon amour, je te dérange. Hein?
Donc il faut savoir aussi que Pogno, il est fauve et blanc au niveau de la couleur, il est blanc ici au niveau du museau, comme on peut voir, hein, mon bébé, et tout en dessous ici en fait, et même à son ventre je crois, et en fait il est fauve sur le dessus. Donc voilà pour ça. Au niveau... Ah oui, c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est que les USTD, ils ont en fait une mue. Donc c'est-à-dire que le poil change à un certain âge. Donc là, en fait, il est en train de faire sa mue. Donc il n'a pas terminé d'avoir son poil d'adulte, on va dire. Et du coup, c'est pour ça que peut-être il a des petits épis un peu partout, voilà. Mais ça va bientôt changer. Ses petites oreilles aussi étaient plus foncées au début, maintenant elles sont roses. Donc c'est ça que je trouve trop mignon. Je vais lui mettre quelques extrudés ici parce que, voilà. Tiens mon bébé. Man, oui, c'est bon ça. Donc voilà, je lui mets quelques extrudés sous sa couette parce qu'en fait, il aime bien rester sous sa couette. Voilà. Par exemple, quand je pars manger, parce qu'il faut quand même que je mange, que je bois, voilà, il n'y a pas les toilettes ici, donc quand je pars un petit peu, eh ben forcément, il reste sous sa couette, voilà. Là, par exemple, bah, il va être l'heure de dîner, donc on dit souper, je pense, chez vous en France, pardon. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que là, il reste un petit peu sous sa couette. Voilà, voilà, bah, je pense que je vous ai tout dit pour le moment. Je vous referai une vidéo très très vite parce que je vais vous faire une vidéo, je vais vous faire un tag. Et aussi, ah oui, juste pour petite information vite fait à la fin de cette vidéo, je voulais vous annoncer que mon amie Angelina et moi, on a décidé d'ouvrir en fait un groupe Facebook spécial cochon d'Inde. Donc on est déjà 16 membres et on partage en fait toutes les photos de nos cochons d'Inde. Donc c'est vraiment un groupe ouvert à tous. Il faut juste venir nous rejoindre. Donc c'est Nos Adorables Cochons d'Inde. Je mettrai le lien aussi en barre d'informations si ça vous intéresse, mais en tout cas c'est un groupe ouvert à tout. On n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour donner non plus des conseils spécialement, on est là pour partager les photos de nos chons. Voilà, je vous fais de gros bisous les amis chons et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.